Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elle sera consacrée au déballage et à la présentation du Honor 10 Lite, c'est un des smartphones les plus récents commercialisés par la marque, c'est ni plus ni moins que le frère jumeau du Huawei P Smart en version 2019. Néanmoins il a un design un petit peu différent, notamment au niveau des capteurs photo, moi je trouve que la finition est toujours exemplaire, l'écran vraiment très bon, ce sont des performances qui sont plutôt honorables, c'est un smartphone qui est attachant avec un design vraiment réussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et également à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est que comme ça que je peux continuer à faire ce genre de vidéos. On se retrouve tout de suite pour le déballage et la présentation du Honor 10 Lite. Alors pour commencer, le coffret est plutôt classique, ça reprend les lignes généralement prises par Huawei et Honor en termes de packaging. On voit bien sûr un aperçu du produit où on se rend compte immédiatement qu'il est vraiment très ressemblant au Huawei P Smart version 2019, notamment avec l'encoche en forme de goutte. Le double capteur photo avec le capteur d'empreinte à l'arrière et également un petit menton sur la face inférieure. Sur l'étiquette, on retrouve bien sûr les informations de base, donc c'est une version dual SIM, 64 Go d'espace de stockage couplé à 3 Go de RAM. J'ai été un peu surpris, je m'attendais à un smartphone équipé d'au moins 4 Go et ils ont fait un petit peu l'impasse sur ce genre de technologie. On est limité à 3 Go de RAM, néanmoins dans cette gamme de prix, 229 €, ça n'est pas forcément déconnant, d'autant plus que l'optimisation de la partie software avec la partie hardware fait que le smartphone est plutôt véloce et le processeur Kirin 710 en a sous le pied donc ça ne pose pas de problème. Version Sky Blue, c'est une version que j'aime beaucoup, c'est un petit peu plus soft que la version Twilight, c'est un petit peu moins flashy, c'est une couleur dégradée assez sympa, on le verra tout de suite lors du déballage. À l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur le smartphone. Alors comme tous les smartphones Honor et Huawei entrée milieu de gamme, ils sont systématiquement emballés dans un petit sachet un petit peu disgracieux. On va revenir sur le design de l'appareil tout de suite après. Bien sûr, comme sur tous les smartphones, nous avons droit à un extracteur du tiroir SIM dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 512 Go afin d'optimiser et d'améliorer la mémoire interne du smartphone. Évidemment un guide de démarrage rapide du smartphone traduit en français. On retrouve également un petit livret lié à la garantie du produit. Et bien sûr, comme Honor et Huawei ont l'habitude de le faire, et principalement les constructeurs chinois, mis à part Apple et Samsung, on a le droit d'avoir une petite coque souple transparente d'origine fournie dans la boîte. C'est vraiment un point fort, ça permet de protéger son smartphone directement après l'achat, sachant que les coques disponibles ne sont pas forcément disponibles en grande surface lors de l'achat du produit. Un bloc chargeur classique, alors là il n'y a pas de système fast charge, le chargement de 0 à 100% prendra aux alentours de 2h, 2h20. Ce smartphone n'est pas équipé d'une prise en USB type C, il n'y a pas de technologie de charge rapide mise en avant. Néanmoins, dans cette gamme de prix, le 0 à 100% en 2h20 est plutôt correct. D'autant plus que l'autonomie du smartphone est vraiment solide, il tient environ 2 jours en utilisation assez intensive. Bien sûr, on retrouve un câble de chargement, donc ça n'est pas de l'USB type C, néanmoins dans cette gamme de prix, ça n'est pas quelque chose de déconnant. La plupart des fabricants n'équipent pas leur smartphone de cette technologie dans cette gamme de prix. Et enfin, pour finir, on tombe sur des écouteurs qui s'apparentent plutôt à un kit main libre. Niveau sortie audio, ça n'est pas extraordinaire en utilisant les écouteurs fournis par la marque. Je vous conseille clairement d'investir dans des écouteurs un peu plus performants, d'autant plus que ce smartphone a la particularité, en ce début d'année 2019, d'être encore équipé d'une prise mini jack. On se retrouve devant ce Honor 10 Lite, honnêtement il est vraiment joli, cette version Sky Blue est vraiment sympathique, il y a un dégradé qui part de l'argent vers le bleu foncé, c'est vraiment sympa. C'est un petit peu moins criant et flashy que la version Twilight. Ce coloris est vraiment un coup de cœur. Bien sûr, au dos, la disposition n'est pas vraiment nouvelle, c'est vraiment dans la droite lignée de ce que propose Huawei avec le P Smart 2019. Néanmoins, la particularité, c'est que les deux capteurs photo, cette fois-ci, sont séparés, contrairement au P Smart 2019, où une vitre englobe les deux capteurs. Bien sûr, au dos, on retrouve un lecteur d'empreintes très performant. Aujourd'hui, Honor, Huawei maîtrisent parfaitement leur sujet, il est rapide, il déverrouille très facilement. L'enregistrement de l'empreinte se fait vraiment facilement. Sur le bas, on retrouve une petite sérigraphie Honor. Sous les deux capteurs photo, la petite inscription AI Camera, comme d'habitude, il y a une mise en avant de la technologie d'intelligence artificielle, que ce soit dans le paramétrage des appareils photo, dans la détection de scène, dans la mise en avant et l'optimisation des paramétrages adaptés à chaque colorimétrie, luminosité, etc. C'est vraiment un truc qui est mis en avant aujourd'hui par tous les constructeurs. On retrouve bien sûr un flash LED. Le capteur principal qui est un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture à f1.8, donc relativement lumineux, pas de stabilisation ni optique ni numérique, néanmoins les clichés en pleine lumière sont plutôt corrects. Et juste au-dessus, on retrouve bien sûr un capteur qui, lui, va travailler uniquement dans la profondeur de champ, qui va calculer la distance entre le sujet et l'appareil photo afin de générer un bokeh artificiel, donc un flou d'arrière-plan. C'est un capteur de 2 mégapixels avec une ouverture à f2.4, donc là non plus pas de stabilisation ni numérique ni optique, néanmoins c'est un capteur qui n'entrera en ligne de compte
que lorsque vous aurez besoin de générer un flou d'arrière-plan numérique. Pas d'autres particularités sur le dos, c'est vraiment joli cette plaque en verre avec des effets de reflets assez sympathiques et vraiment une belle réussite. Les capteurs photos sont relativement bien intégrés, ils dépassent vraiment très légèrement de la coque. Honnêtement, en termes de finition et d'optimisation du design, c'est vraiment du beau travail. Sur cette tranche, on retrouve comme d'habitude le bouton Power, ainsi que le bouton de réglage volume. Sur le dessous, la connexion en USB 2, donc pas de USB type C sur cette version. Un micro extérieur, le maintien de la prise mini jack 3.5 et bien sûr une grille pour le haut-parleur. Sur la tranche opposée, il n'y a strictement rien, ni bouton ni tiroir nano SIM ou micro SIM. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve bien sûr un tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM et une carte micro SD jusqu'à 512 Go. Point d'attention un petit peu particulier, ils ont la mauvaise idée de placer le microphone à côté du tiroir SIM, et il est relativement facile de se tromper et d'enfoncer la pine d'extraction directement dans le microphone et de le détériorer. Donc soyez prudents, vérifiez bien lors de l'insertion de l'extracteur de SIM, c'est directement dans le tiroir et non pas dans le microphone qu'il faut l'insérer. La face avant se veut plutôt classique, c'est un écran de 6,2 pouces en définition Full HD+, qui nous donne une densité de pixels d'environ 415 pixels par pouce, ce qui est largement suffisant pour les utilisations classiques d'un smartphone. C'est une technologie IPS LCD, donc les couleurs sont plutôt bonnes, la luminosité est vraiment excellente, après on n'a pas des contrastes et une colorimétrie aussi poussée que sur de la AMOLED, néanmoins dans cette gamme de prix, l'écran est vraiment bon. L'optimisation de la face avant est plutôt réussie, il y a environ 83% de la face avant qui est occupée par l'écran. Ce score est bien sûr en grande partie atteint grâce à l'utilisation d'une encoche en forme de goutte, dans lequel on retrouve un excellent capteur photo de 24 mégapixels avec une ouverture à f2, les personnes assez fans des selfies et des autoportraits seront vraiment conquise avec ce smartphone. Sur le bas de l'appareil, on retrouve un petit menton, mais qui est vraiment acceptable dans la gamme de prix dans laquelle il est proposé. L'optimisation de la face avant est vraiment un des points forts de ce smartphone. Pour 6,2 pouces, il est vraiment agréable en main. Cette bonne préhension passe bien sûr par le côté un petit peu biseauté de la coque arrière qui fait qu'il épouse parfaitement la paume de la main. Alors en termes de performance, aujourd'hui on est plutôt gâté parce que c'est un processeur Kirin 710, donc le dernier processeur fabriqué par Honor ou Huawei disponible, c'est directement le concurrent du Snapdragon 710, et c'est un processeur qui, malgré les 3 Go de RAM fournis sur ce smartphone, permettent des performances plutôt convaincantes. Pour ce qui est des performances graphiques, vous aurez bien sûr droit à une puce Mali, une version G51 en MP4, donc c'est une puce qui fait tourner la plupart des jeux disponibles aujourd'hui sur le Play Store sans trop de soucis, surtout couplé à un Kirin 710 relativement énergique. Pour ce qui est de l'interface, bien sûr, c'est du Android P, donc Android 9.0, la dernière version disponible, couplée à la surcouche Huawei Honor et MUI en version 9.0. Donc là, vous avez les dernières mises à jour en termes d'interface et en termes de correctifs de sécurité, ce qui est vraiment un point fort sur ce smartphone. En termes de connectivité, vous avez bien sûr droit à un module NFC, ça c'est vraiment la signature généralement chez Honor et Huawei, ils ne font pas trop l'impasse sur cette technologie-là. USB, j'en ai parlé, c'est une connexion USB 2, alors je sais que beaucoup de personnes critiquent un petit peu ce genre de connexion aujourd'hui à l'heure où l'USB type C commence vraiment à être fréquent sur la plupart des produits. Néanmoins, dans cette gamme de prix, ça n'est pas dérangeant. Bon point fort de ce produit, le maintien de la prise mini jack 3.5, c'est vraiment sympa. Moi, je suis vraiment satisfait quand j'ai la possibilité de recharger mon smartphone tout en écoutant de la musique, sans avoir à chercher un adaptateur ou une multiprise. C'est vraiment logique et ça tombe sous le sens de maintenir pour moi ces deux prises. Et enfin, en termes de connexion Bluetooth, ce sera du Bluetooth 4.2, donc là, c'est un petit peu dommage pour ceux qui écoutent la musique avec les derniers casques qui tournent en Bluetooth 5.0. Néanmoins, ça n'est pas dérangeant, et encore une fois, je le rappelle, dans cette gamme de prix, 229 €, c'est plutôt standard. Pour ce qui est de l'autonomie, elle est vraiment bonne, honnêtement, il fonctionne facilement 2 jours en utilisation plutôt intensive. C'est une batterie de 3400 mAh, et grâce au chargeur d'origine, vous pouvez passer de 0 à 100% en 2h20, ce qui est plutôt correct. Alors je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur l'interface parce que la plupart des smartphones Honor et Huawei sont vraiment similaires, donc je pense que vous connaissez déjà un petit peu les interfaces proposées par ce constructeur. On voit simplement que la version d'EMUI est la 9.0.1, donc la dernière version disponible par le constructeur, et bien sûr version d'Android en version Android Pie, donc là encore, vous êtes gâtés, c'est vraiment un produit qui est mis à jour. C'est un produit que j'apprécie énormément, honnêtement il est bien fini, je le trouve un peu plus réussi en termes de design que le P-Smart 2019, notamment grâce à la séparation des deux capteurs photo au dos. Cette couleur Sky Blue est vraiment très agréable, et bien sûr ce que j'adore par-dessus tout chez ce constructeur, c'est la possibilité de travailler en navigation par geste en supprimant les boutons de navigation Android. Ça je trouve que c'est vraiment un gros point fort de ces constructeurs, et ça devrait être répandu chez tous les constructeurs de smartphones Android.
Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coup de cœur ce smartphone, il est vendu à moins de 230 €, il a des couleurs plutôt sympas, une très bonne finition, un écran IPS LCD plutôt lumineux avec des belles couleurs, un appareil photo qui bosse plutôt bien en pleine lumière et un super capteur frontal de 24 mégapixels avec une ouverture à f2 qui permet de faire des selfies de bonne qualité. Ce que je mettrais simplement en point un petit peu négatif, c'est bien sûr une sortie de jack qui est un peu faiblarde. Honnêtement, il y a un manque de basse évident, une puissance qui n'est pas forcément au rendez-vous. Néanmoins, dans cette gamme de prix, c'est un petit peu le seul défaut que je lui donnerais, et encore, c'est relativement minime, et c'est bien sûr tributaire de la qualité des écouteurs que vous utiliserez. Donc pour moi, c'est un point qui est assez subjectif et qui est propre à mon jugement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à me poser vos questions sur ce smartphone, si vous avez des questions quant au paramétrage, à l'utilisation, aux différents modèles qui existent. On se retrouve bien sûr pour d'autres tests, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est que comme ça que je pourrai faire encore plein d'autres tests, et on se retrouve très prochainement, à très bientôt.